Interview Fabien Jobard, première. Alors, je suis Fabien Jobard, je suis chercheur au CNRS, spécialisé sur les questions de police et justice pénale. Historiquement, la police française se caractérise de toute façon par une distance très forte à l'égard de la population. C'est lié au fait que par une sorte d'accident historique, la police en France est une institution régalienne. Ça paraît tout à fait naturel que de dire que la sécurité, c'est du régalien. Mais en fait, c'est du régalien en France. En Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, c'est pas du tout du régalien, c'est du municipal, c'est du local, c'est du régional. Et ça l'était également en France, jusqu'à Vichy. C'est un acte du gouvernement de Vichy, 1941, qui a nationalisé les forces de police en France, qui a créé la police nationale, que l'on décrit aujourd'hui comme une police républicaine. La police républicaine, c'est la police nationale. Alors il se trouve que les lois qui fondent l'autorité municipale en France, les lois des années 1880 sont des lois républicaines. Elles posent que le maire est garant du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité publique. Et c'est le maire qui dirige l'action des forces de police en France. Or, ce mouvement d'étatisation de la police en 1941 sous Vichy, nous en payons encore les conséquences aujourd'hui. Parce qu'un policier à Toulouse, un policier à Mont-de-Marsan, un policier à Grasse ou un policier dans le 10e arrondissement de Paris, il est redevable in fine d'une direction centrale, qui est la direction centrale de la sécurité publique, rattachée à la direction générale de la police nationale, tout ça sous l'autorité du ministre de l'Intérieur. Ça ne fait aucun sens. Pour la plupart des pays ouest européens qui nous entourent, des démocraties qui nous entourent, il y a une distance structurelle entre la police et la population qui, en plus, aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, est aggravée par 1 an et demi d'images de violences policières liées au mouvement des Gilets jaunes, qui succède au printemps 2016 et à la contestation de la réforme du Code du travail. Les policiers, dans tous les pays du monde, ils se situent sur les lieux de fracture sociale, sur les lieux de difficultés sociales. Et ce qui caractérise la France aujourd'hui, c'est que du fait des mesures de contrôle budgétaire, c'est-à-dire de baisse des dépenses budgétaires, qui touchent tant l'État que les collectivités territoriales, eh bien, on a ôté de la rue l'ensemble des travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, agents de prévention, éducateurs de rue, qui pouvaient s'y trouver dans les années 70, dans les années 80. Aujourd'hui, vous avez un conflit, un lieu problématique, que ce soit un café, un lieu où se rencontrent les jeunes ou autre. Vous avez en première ligne, seuls, les policiers. Et donc on demande aux policiers, par la force des choses, d'assumer seuls un travail qui était assumé par des travailleurs sociaux, il y a encore de cela 30 ans. Et donc aujourd'hui, le policier, qu'est-ce qu'il va vous dire? Il a raison de le dire. Moi, on ne me paye pas pour faire du travail social. Mais il n'a pas tout à fait tort. Parce qu'il y a 30 ans, le policier n'était pas seul à intervenir. Il intervenait en dernier. Lorsque les éducs, les travailleurs sociaux, les travailleurs de rue échouaient, avaient épuisé leur solution. Là, le policier intervenait. Aujourd'hui, le policier est en première ligne parce que réduction des budgets départementaux, budgets municipaux, fin des emplois jeunes 2003, qui coïncide d'ailleurs avec la fin de la police de proximité, et les policiers sont tout seuls. Le terme même d'intervention sociale, presque un vocabulaire du monde d'avant le monde d'avant. On demande à la police d'assumer l'alpha et l'oméga de ces problèmes sociaux, problèmes urbains, qu'auparavant elle n'était pas du tout seule à assumer. La police en France, c'est une institution centralisée, et l'institution qui contrôle la police, qui surveille la police, c'est une institution centrale et c'est une institution policière. L'inspection générale de la police nationale. Alors c'est compliqué bien sûr, parce qu'on demande à des policiers de contrôler des collègues. Donc c'est une institution qui a une lourde responsabilité, mais à qui, à mon avis, on ne donne pas les moyens d'exercer cette responsabilité. Je pense qu'il faut la décharger, cette institution, du poids de sa responsabilité. Pour la décharger, il y a d'autres solutions, qui sont d'ailleurs celles de l'ancienne CNDS, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, aujourd'hui absorbée par le Défenseur des droits, c'est-à-dire une institution
externe, ou à la fois externe et interne, qui mêlerait policiers et non-policiers et qui serait chargé d'enquêter sur les affaires les affaires qui font la une des journaux, on va dire. Eh bien ça, c'est le travail d'une inspection autonome, libérée de son lien de subordination à la direction centrale policière, qui pourrait le faire. C'est le cas notamment en Angleterre. L'Angleterre est un pays intéressant parce que c'est également un pays post-colonial, hein, comme en France, hein, où la police, en tout cas à Londres, est très centralisée. C'est une énorme institution sur tout le territoire de Londres. Et c'est surtout une police qui a affronté des émeutes de fin des années 70, début des années 80, et puis plus récemment 2011. Et qui a été amenée à se réformer. D'abord en discutant ouvertement dans ses rangs du problème du racisme policier et en estimant qu'il y avait que la police de Londres, Metropolitan Police Force à l'époque, était traversée par un problème de racisme institutionnel. Le problème a été discuté à ciel ouvert et c'est une institution qui a externalisé l'inspection, le contrôle des accusations de déviance, de bavure et autres. C'est un comité indépendant où siègent des policiers et des non-policiers qui enquêtent, qui ont des pouvoirs d'enquête sur les services de police dans lesquels on a relevé des manquements à la déontologie, des manquements graves à la déontologie. Sur la question du racisme, la police française, je pense, n'aurait pas à rougir à avoir une discussion franche et ouverte. Je pense que l'institution policière en France sans doute plus qu'ailleurs pour des raisons historiques, l'institution policière en France, elle est confrontée à un racisme structurel, mais qui n'est peut-être même pas de son propre fait, qui n'est en tout cas pas de son seul fait. Et le problème aujourd'hui, pour traiter ce problème-là, c'est que soit on est dans l'accusation, racisme, soit on est dans le déni, qui prend d'ailleurs des formes parfois assez étranges quand on entend des responsables policiers ou des responsables syndicaux de la police qui nous disent benoîtement que les policiers ne sont pas plus racistes que les Français ne le sont. Ou bien que la police est à l'image de la population et au fond, elle n'est pas plus raciste que la société française. C'est problématique parce que l'une des tâches de la police, c'est d'assurer le respect des lois de la République et au fronton des lois de la République, il y a l'exigence d'égalité, de lutte contre le racisme, de lutte contre les discriminations. Et donc, en réalité, et c'est bien là tout le problème, c'est que si la police est aussi raciste que peut l'être la population, eh bien forcément, elle l'est déjà trop. Aujourd'hui, la police est en crise et elle est en crise interne et il y a une crise autour de la police, une crise politique. C'est-à-dire qu'on a le sentiment que les gouvernements peuvent se succéder, ils ont de plus en plus de mal à pouvoir réformer la police, pouvoir entraîner l'action policière dans une dynamique, on dirait, d'apaisement des tensions, ou, comme on dit en Allemagne, de désescalade. À mon avis, si on introduit autour des policiers, dans leurs actions quotidiennes, leurs interventions quotidiennes, si on introduit plus de densité d'intervenants, si on se remet à penser les problèmes sociaux, non pas comme étant seulement des problèmes de sécurité, mais des problèmes sociaux qui nécessitent l'intervention d'intervenants sociaux, travailleurs sociaux, éducateurs, etc., les policiers ils seront moins seuls. Ça vaut d'ailleurs pour la police municipale. Les policiers, ils seront moins seuls. Les policiers, ils auront d'autres interlocuteurs que leur seul syndicat, les journalistes pour se plaindre et leur blog. Ils pourront construire ensemble une réponse adaptée, parce que penser localement aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Les problèmes sociaux sont des problèmes sociaux, c'est pas des problèmes de sécurité. Quand un problème social est un problème de sécurité, c'est qu'il est déjà trop tard.